Ici Esperluette, bienvenue sur les ondes à toutes les unités, épisode 19. Dans cet épisode, on va parler d'argent et de morale. C'est un cocktail intéressant. Bon, moi en termes de cocktail, je préfère les spritz, mais on va faire une exception. Voici donc 2 films dans lesquels l'argent a tendance à diluer l'âme des gens. Le premier film s'intitule Les Opportunistes. Il s'agit d'un film italien avec Valeria Bruni Tedeschi, réalisé par Paolo Virzi, dont je vous parlais dans l'épisode 1. Paolo Virzi, c'est le réalisateur d'Ovo Sodo. Les Opportunistes est sorti en 2014. Le titre original, c'est Il capitale umano, c'est-à-dire le capital humain. Déjà, ça vous pose l'ambiance. Le film commence par un accident de voiture avec délit de fuite. À partir de là, le spectateur va avoir droit à des tranches de vie des mois qui ont précédé cet accident, du point de vue de plusieurs personnages différents qui s'entrecroisent. On a donc un dispositif narratif qui fait un peu penser à la série The Affair, par exemple, où le fait de voir une même scène, mais racontée, perçue de manière différente avec un contexte différent, en change le sens, et évidemment, dans le contexte d'un crime, c'est d'autant plus crucial. Les personnages dont on va suivre les petites vies avant l'accident appartiennent en fait à 3 foyers différents. D'abord, Dino et Roberta, la middle class, et leur fille Serena, qu'ils ont inscrite dans un lycée très huppé pour qu'elle fréquente des gens un peu mieux que juste la middle class. D'ailleurs, ça a marché puisqu'elle a eu la bonne idée de sortir avec Massimiliano Bernaschi, dont le papa est blindé. Alors blindé à l'italienne, hein. Un peu bling-bling, Berlusconi, on n'est pas sur les BCBG à la française. La maman de Massimiliano, c'est Carla, interprétée par Valeria Bruni Tedeschi. C'est une femme au foyer éthérée, qui plane à 2000, qui a l'air très superficielle, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et surtout, elle n'est pas aussi bête que ce que les hommes qui l'entourent ont envie de croire, comme son mari par exemple, le mâle dominant, homme d'affaires successful, qui a de l'argent et qui en veut toujours plus. Voilà pour le deuxième foyer que l'on va suivre. Et enfin, il y a le troisième, celui de Luca Ambrosini, petit délinquant élevé par son oncle dans un quartier pourri. Si vous avez vu Ovo Sodo ou d'autres films de Paolo Virzi comme Catherine va en ville, Caterina va in città, vous reconnaissez certainement quelques motifs, comme par exemple l'ascension sociale via la fréquentation d'établissements scolaires bien particuliers qui permettent de s'acoquiner avec les riches et les puissants. Là, Paolo Virzi reprend ses thèmes de prédilection, mais il a réussi un truc un peu plus fort que d'habitude, peut-être grâce au livre dont le film est tiré. Il y a un effet puzzle. Au début, juste on regarde les faits se dérouler, ces gens racontent leurs souvenirs quoi. Puis petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place, le piège se referme et la toile d'araignée se dessine. À la fin, on grince des dents méchamment. C'est vraiment un film qui tient en haleine du début jusqu'à la fin, non pas tant à cause du suspense, puisqu'on sait dès le début de quoi on parle, un accident tragique avec délit de fuite, mais plutôt qui est le coupable et comment la vérité va émerger. Et finalement, est-ce que la vérité va émerger ? Je dis ça comme ça, mais Paolo Virzi, c'est un grand réalisateur, il a fait beaucoup de films et ils sont rarement ratés. Il y en a de moins bien que d'autres évidemment, mais globalement, on est toujours sur de bons films. C'est disons une valeur sûre. Le second film de cet épisode s'intitule La crème de la crème. Il s'agit d'un film français réalisé par Kim Chapiron, dont le scénario a été écrit par Kim Chapiron, mais aussi par Noé Debré, mon chouchou, avec lequel je ponce tout le monde autour de moi, le scénariste du Poulain dont je parlais dans l'épisode 5 et aussi celui de la série Parlement. La crème de la crème est sortie en 2014 et évoque la vie dans les grandes écoles de commerce. On suit les aventures et les mésaventures de 3 étudiants qui viennent d'intégrer une école de commerce, genre l'élite quoi, probablement inspirée de HEC ou de l'ESSEC, ou de l'ESSEC, comme disait le petit garçon avec une moumoute sur la langue que je babysitais quand j'étais étudiante et dont les parents avaient fait l'ESSEC à Paris. Au niveau des personnages, on a donc Antoine, un naze, mais quand même moins naze que son pote Jafar. On va avoir Kelly, la première de la classe, bien sérieuse, bien discrète, tellement discrète qu'en fait, elle a quelque chose à cacher. Et puis Louis, qui est donc le connard du BDE. Je pense que vous voyez à peu près le style, grande gueule, vulgose, no limites, plus c'est con, plus il est content. L'humour, pas juste en dessous de la ceinture, mais vraiment spécifiquement localisé sur la zone qui va du scrotum au rectum. Antoine le naze est donc ami avec Jafar, encore plus naze, qui par conséquent n'arrive pas à serrer des filles. Du coup, pour l'aider un peu à avancer sur ce terrain-là,
Ils vont faire appel à une dame professionnelle, histoire que voilà, on abrège. Ils vont découvrir que faire appel à ces dames et les mettre en lien avec des clients, en prenant une part de la rémunération qu'il aurait due en échange de ce service de mise en relation, est un moyen assez efficace de gagner beaucoup d'argent, notamment en y appliquant les règles de commerce et de pricing et de marketing et tout ça qu'ils ont apprises à l'école. Ils vont donc créer et gérer un réseau de prostitution dans leur école. Alors évidemment, résumé comme ça a l'air d'aller un peu vite en besogne, mais en fait pas tant. C'est assez bien amené, et surtout la partie où juste ils n'ont pas l'air de se rendre compte du problème, que c'est interdit quand même, est assez bien illustrée. On peut presque comprendre qu'ils ne voient pas le problème en étant dans la dynamique de création et de gestion de cette petite entreprise sympathique. En parallèle de l'histoire, on découvre aussi la vie plus intime, plus personnelle d'Antoine, de Kelly et de Louis. Qu'est-ce qui se cache derrière la façade de la première de la classe, du naze ou du gros débile populaire? En ce qui concerne la scène finale, moi je l'ai vue au cinéma, donc évidemment, on est dans une bulle, on est quand même plus pris dans l'ambiance du film que sur un petit écran d'ordi tout seul chez soi comme un con. Et j'ai trouvé qu'elle fonctionnait hyper bien, alors que c'était quand même pas gagné. Genre, en lisant le scénario, je sais pas si j'aurais été convaincue, mais en la voyant, je l'ai trouvée vraiment belle et forte et courageuse. J'espère qu'elle vous fera le même effet. Pour la chanson, si vous avez envie de partir en vacances et de respirer un peu, je peux pas vous payer les billets d'avion, mais je peux vous conseiller d'écouter Hola Adios de Vacaciones. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 19. Gros bisous Roger, à vous.